À l'usine de fabrication de mots de l'alphabet, les lettres travaillent sans relâche pour créer des mots. Cependant, malgré leur travail commun, elles ne s'entendent pas. Les lettres sont divisées en 3 groupes distincts. Les voyelles A, E, I, O et U restent ensemble, croyant qu'elles sont les plus importantes. Les consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z forment leur propre clique, convaincus qu'elles font le gros du travail dans la création des mots. Puis il y a Y, la lettre qui s'identifie parfois comme une voyelle et parfois comme une consonne. Les seuls amis de la lettre Y sont Q et U, qui sont inséparables. L'usine est toujours en effervescence avec des tensions. Les voyelles se vantent de l'importance de leur rôle dans chaque mot. Les consonnes rétorquent qu'elles sont la colonne vertébrale de chaque mot. Ils se sont pris au milieu, souvent exclus malgré l'amitié indéfectible de Q et U. Un jour, une commande spéciale arrive. Le roi du pays de Monaco a besoin de mots pour un discours important. Le directeur de l'usine, M. Dictionnaire, rassemble toutes les lettres et explique la gravité de la tâche. Ce discours sera entendu par tout le monde au Monaco. Nous devons mettre de côté nos différences et travailler ensemble. Les voyelles et les consonnes grognent mais acceptent. Elles savent l'importance du discours du roi. En commençant à travailler, elles réalisent à quel point elles ont besoin les unes des autres. Les voyelles fournissent les sons essentiels, tandis que les consonnes donnent structure et sens. Ils jouent un rôle crucial, parfois comme voyelles et parfois comme consonnes, comblant le fossé entre les deux groupes. En créant des mots comme « unité »,« nous » et « ensemble », elles commencent à voir la valeur de chacune. Le discours est un succès retentissant, et le roi loue l'usine de fabrication de mots de l'alphabet pour leur travail. À partir de ce jour, les lettres apprennent à apprécier leurs différences. Elles comprennent que chaque lettre a un rôle important à jouer. L'usine devient un lieu d'inclusivité et de coopération, où toutes les lettres travaillent ensemble harmonieusement. La morale de l'histoire est que chacun a des forces et des contributions uniques. En embrassant nos différences et en travaillant ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. L'inclusivité et la coopération nous rendent plus forts et plus réussis.